La crise écolo n'est perçue que comme une contrainte. Ça, c'est la réalité de ce qu'on vit avec nos gouvernements. C'est-à-dire qu'ils fixent des objectifs, mais ils ne se donnent jamais les moyens d'y arriver. Moi, je suis dirigeante d'une PME. J'ai conscience que mes 180 emplois vont avoir besoin d'avoir une transition, une transformation. Comment vous allez nous accompagner pour aussi embarquer nos collaborateurs qui ont un métier qu'ils aiment, dont ils n'ont pas conscience aujourd'hui qu'il est voué à disparaître? L'emploi qui est à naître, il n'est pas là. Il n'a pas encore de visage, il n'a pas encore de famille. Moi, je veux que chaque région, chaque territoire pense sa transition et de mettre tous les acteurs autour de la table pour rendre cette transition possible. Évidemment, les entreprises, les salariés, les collectivités et l'État qui vient en soutien avec ses politiques publiques pour faire bouger ces territoires. Et évidemment, dans ce cadre-là, se pose la question, de la formation. Quel type de formation professionnelle on accompagne, mais évidemment de la sécurisation des parcours professionnels. On peut parfaitement, et c'est dans mon projet, avoir des contrats qui pérennisent les revenus des salariés pour soit bouger sur une autre entreprise, soit évoluer dans leur formation, évoluer dans leurs compétences. Moi, je livre des boissons, 750 camions tous les jours sur le territoire national. Quelle visibilité vous nous donnez sur les énergies à venir pour qu'on puisse anticiper nos investissements? Parce qu'un chef d'entreprise a besoin de ça. On est prêt à y aller. Vous voyez ce que je veux dire? On est prêt à y aller. Mais dans quoi? Alors moi, je pense que l'hydrogène, pour le coup, pour les camions, c'est plutôt pas mal. Mais il faut que ce soit de l'hydrogène vert. C'est toujours pareil. L'hydrogène n'est pas une énergie. Donc, voilà, ça se fabrique. Donc il faut que ce soit de l'hydrogène vert. Il y en a d'autres, c'est effectivement le biogaz. Et il faut trouver les consensus, parce que là où vous parlez de stabilité et de visibilité, moi ce que j'aime dans le système allemand, qui n'est pas parfait, loin s'en faut, il n'y a pas de système parfait, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, il y a un consensus qui se construit dans la société pour dire, voilà, on prend telle rupture technologique, on en fait un avantage industriel de notre pays, et toute la classe politique, en fait, se met derrière. C'est-à-dire que si vous avez un changement de gouvernement, vous n'avez pas forcément de changement de politique industrielle parce qu'on a considéré que c'était l'avenir. Et ça me paraît essentiel. Parce que nous devons vous donner la visibilité. Comment vous évaluez, vous, aujourd'hui, la conscience environnementale du monde politique auquel vous appartenez? La crise écolo n'est perçue que comme une contrainte. Et en fait, si vous ne la percevez que comme une contrainte, vous, à un moment donné, vous cherchez toujours à l'éviter. Vous dites pourquoi, au fond, moi je vais vraiment trier. Est-ce que mon voisin le fait? Les Européens vont dire, oh là là, mais nous on fait quand même mieux que les Américains, tant que les Américains ne font pas. Et les Américains disent, tant que les Chinois ne font pas, il n'y a pas de raison de faire. Donc ça, c'est l'écologie d'évitement. Ça, c'est la réalité de ce qu'on vit avec nos gouvernements. C'est-à-dire qu'ils fixent des objectifs, mais ils ne se donnent jamais les moyens d'y arriver. Ça, c'est le déni de l'urgence.